Donald Trump vient tout juste de terminer un discours désastreux à Phoenix, en Arizona, lors d'un événement de Turning Point USA, et de mon point de vue, à peu près chaque mot sorti de sa bouche était complètement délirant. Il a commencé à mentir au sujet d'un faux accord avec l'Iran en disant « Nous avons maintenant sécurisé le détroit d'Ormuz, il est à nous ». Il a affirmé que les États-Unis et l'Iran allaient excaver ensemble des sites nucléaires afin de récupérer de la poussière nucléaire. L'Iran nie tout cela. On aurait dit un communiqué rédigé pendant que les machines à fumer étaient encore en train de chauffer. Pendant le discours, Trump s'est aussi mis à embrasser Erika Kirk. On aurait dit qu'il était presque en train de lui lécher l'oreille, et c'était franchement dégoûtant. Il est arrivé avec ses étranges effets pyrotechniques, puis il s'est mis à dire qu'un plan sur les soins de santé s'en venait, ce qu'il répète depuis son premier mandat, en promettant toujours que ce sera prêt dans 2 semaines. Puis il a bifurqué en disant que notre accord avec l'Iran n'avait rien à voir avec le Liban, mais que nous allions rendre sa grandeur au Liban. C'est de la politique étrangère livrée avec la rigueur d'un spectacle de variété. Il a aussi dit, devinez quoi tout le monde, nous allons publier les dossiers sur les ovnis, nous savons que vous adorez ces dossiers sur les ovnis. Pendant ce temps, les dossiers Epstein restent couverts, ce qui rend tout ce spectacle encore plus absurde. C'était un désastre absolu. Une fois que l'ouverture des rails, le reste de la prestation ne fait que tenter de suivre le rythme du chaos. Cette drôle de photo, encore une fois, de Donald Trump en train d'embrasser l'oreille d'Erika Kirk résumait bien le ton de tout l'événement. Il est arrivé au milieu des effets pyrotechniques. Et cette entrée bizarre a duré comme 2 minutes. Puis il a menti en disant que l'Iran venait d'annoncer que le détroit d'Ormuz était complètement ouvert et prêt pour les affaires. Ce qui s'est réellement produit est l'inverse de ce qu'il a affirmé. L'Iran n'a pas annoncé cela. L'Iran a dit que le détroit d'Ormuz serait ouvert sous son contrôle et sous le contrôle du corps des gardiens de la révolution islamique en utilisant une route coordonnée et prédéterminée que l'Iran contrôle. L'Iran imposerait un péage et affirmait son plein contrôle et sa pleine souveraineté sur le détroit d'Ormuz. Autrement dit, la réalité à l'extérieur de la salle a refusé de coopérer avec le scénario récité sur scène. Alors qu'il parlait d'enjeux géopolitiques sérieux et mentait surtout, Trump s'est ensuite mis à divaguer au sujet de Danica Patrick. Il a dit qu'il adorait ses cheveux, qu'il avait toujours aimé ses cheveux, et qu'il aimait sa petite implantation en V sur le front. C'était totalement délirant. Voilà le modèle du point de presse post-vérité dans toute sa splendeur. Un détroit stratégique 1 minute, un commentaire sur une coiffure la minute suivante. Il a ensuite affirmé que des soldats américains travailleraient aux côtés de soldats iraniens, qu'ensemble ils allaient excaver des sites nucléaires iraniens et qu'ils allaient déterrer de la poussière nucléaire. C'est entièrement faux. Cela ne se produit pas. Ce n'est même pas quelque chose qu'on pourrait concevoir de façon réaliste. Il est simplement monté sur scène pour mentir sur tout cela. Cela ressemblait moins à une doctrine de sécurité nationale qu'à une proposition rejetée des missions de télé-réalité. Il a même affirmé que la poussière nucléaire serait récupérée en entrant en Iran avec beaucoup d'excavatrices parce que les bombardiers B-2 avaient créé cette substance blanche poudreuse profondément sous terre et que les États-Unis entreraient avec l'Iran, la récupéreraient et la rapporteraient aux États-Unis. Puis il a accumulé encore plus de fausseté en disant que les États-Unis et l'Iran travaillaient ensemble pour enlever toutes les mines marines dans le détroit. Rien de cela ne se produit. C'est entièrement faux. Il a dit que ce processus irait très vite, que la plupart des points étaient déjà négociés et approuvés, que les États-Unis recevraient toute la poussière nucléaire, qu'aucun argent ne changerait de main d'aucune façon, sous aucune forme, et que l'Iran, avec l'aide des États-Unis, avait retiré ou était en train de retirer toutes les mines marines. Il a aussi répété que l'Iran n'aurait jamais d'armes nucléaires. Encore une fois, chaque élément de cela était faux. Dans cette manière de raconter les choses, plus le détail est précis, plus la crédibilité s'évapore rapidement. Le négociateur en chef de l'Iran a publié un message quelques instants plus tard. Selon le texte présenté, il s'agissait de MB Ghalab, présenté comme le chef du Parlement iranien. Sa réponse était directe. Le président des États-Unis avait formulé 7 affirmations en 1 heure, et les 7 étaient fausses.
Il a dit qu'il n'avait pas gagné la guerre avec ses mensonges et qu'il n'irait nulle part dans les négociations avec de tels mensonges non plus. Il a dit qu'avec le maintien du blocus, le détroit d'Ormuz resterait sous le contrôle de l'Iran, que le passage dans le détroit se ferait selon la route désignée et avec l'autorisation iranienne, et que le fait que le détroit soit ouvert ou fermé serait déterminé sur le terrain et non sur les réseaux sociaux. Il a ajouté que la guerre médiatique et l'ingénierie de l'opinion publique font partie de la guerre et que la nation iranienne n'est pas affectée par ces manœuvres. Donc, encore une fois, tout ce que Trump disait était faux. Pourtant, il s'est ensuite vanté d'avoir mis fin à 8 guerres et que si l'on ajoutait l'Iran et le Liban, cela ferait 10 guerres terminées et plusieurs millions de vies sauvées. Il a décrit cela comme la première année de loin la plus réussie de toute administration dans l'histoire du pays et a dit que tout le monde le reconnaissait. Dans cette version de l'histoire, les applaudissements arrivent d'abord et les faits doivent aller s'asseoir au fond de la salle. Puis il est passé à l'autocongratulation et a dit qu'il faisait le meilleur travail de tout le monde, vraiment, et que quand on additionne tout, personne n'avait fait ce qu'ils avaient fait. Il s'est plaint que les présidents perdent souvent les élections du mandat, même quand ils font du bon travail, et l'implication était claire, il croyait que tout le monde devait le remercier. Il est revenu encore une fois à cette même image gonflée de lui-même, et s'est décrit comme l'homme de paix, celui qui a réglé 8 guerres. Il a affirmé avoir réglé une guerre qui aurait tué 30 à 50 millions de personnes, en pointant l'Inde et le Pakistan. À ce stade, le portrait qui se dessinait n'était pas seulement celui de la tromperie, mais celui de quelqu'un qui construisait en temps réel une fantaisie délirante tout en exigeant la gratitude du public. C'était le genre de moment où la médaille est épinglée avant même que quiconque ait confirmé ce qui s'est réellement passé. Puis est arrivée la séquence sur les dossiers d'OVNI, comme si la foule devait être distraite par le spectacle. Trump a dit que le gouvernement commencerait à publier des dossiers liés aux ovnis et aux phénomènes aériens inexpliqués. Il a présenté cela comme quelque chose qu'il réservait à ce public en particulier, parce qu'il savait qu'ils aimaient vraiment ça et qu'ils étaient un peu spéciaux. Il a dit que le processus était bien engagé, que de très nombreux documents intéressants avaient été trouvés et que les premières publications commenceraient très très bientôt afin que les gens puissent aller voir si le phénomène est réel. Quand la réalité refuse de coopérer, le spectacle va souvent chercher des accessoires plus brillants. Juste après, il s'est mis à se plaindre que personne ne le remerciait. Il a dit que personne ne disait merci, que les gens ne les remerciaient pas et qu'il les prenait pour des idiots. Cette rancœur s'ajoutait à tous les autres mensonges et à toute cette autosatisfaction. L'exigence de gratitude paraissait beaucoup plus stable que la politique qu'il venait tout juste de décrire. Il a ensuite dit que maintenant que l'Iran était réglé, c'était au tour de Cuba, en appelant cela une nouvelle aube pour Cuba. C'était présenté comme la prochaine destination, presque comme une autre excursion géopolitique. Il a parlé d'aider Cuba, a évoqué les Cubano-américains, surtout à Miami, et a décrit des familles brutalement maltraitées, tuées et brutalées, en disant au public de regarder ce qui allait arriver. Dans ce type de discours, la carte du monde devient à peine plus qu'un décor de scène pour le prochain effet dramatique. Puis il est revenu aux soins de santé et a affirmé encore une fois qu'un grand plan de santé allait être adopté. Ce mensonge compte parce qu'il s'inscrit dans une longue série. Pendant son premier mandat, il répétait sans cesse qu'un plan de santé serait prêt dans 2 semaines et il ne l'a jamais livré. Puis il y a eu cette entrevue avec Leslie Stahl à 60 minutes où il prétendait avoir le plan de santé, avant qu'on découvre qu'il s'agissait en réalité d'un cartable rempli de feuilles blanches. Le schéma reste le même. La boîte est toujours vendue comme pleine jusqu'à ce que quelqu'un l'ouvre et n'y trouve que l'écho. C'est exactement ce même schéma de fraude qui me fait voir de cette façon ce qu'il raconte maintenant sur l'Iran. Il dit essentiellement aux gens qu'il y a un plan, qu'il y a un accord et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Mais tout comme il a promis des plans de santé qu'il n'a jamais livrés, tout en privant des gens de soins au passage, il vend ici une autre fiction. Ce qui se passe réellement en Iran et au Moyen-Orient n'est pas ce qu'il dit. Les États-Unis ont abandonné leur parapluie de sécurité. Nous n'avons jamais été aussi faibles. L'Iran contrôle la situation. Et même s'il veut mentir,
manipuler les marchés et faire amplifier cette fiction par les médias de régime, c'est pas ce qui se passe sur le terrain, là où l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz. La propagande peut tenter de courir devant les événements, mais la géographie et les missiles prennent rarement leurs ordres auprès des slogans. La réalité existe toujours, qu'ils l'acceptent ou non. L'Iran possède toujours ses missiles balistiques, son uranium et l'ensemble de ses capacités. S'il y a une chose qui a changé, c'est que la République islamique est maintenant dirigée par des gens encore moins enclins au compromis qu'avant. Pourtant, Trump était encore là à parler d'un plan de santé qui n'arrivera jamais, en le décrivant comme un grand plan de santé qui mettrait fin aux paiements versés aux grandes compagnies d'assurance et qui donnerait plutôt cet argent directement aux gens afin qu'ils puissent aller acheter eux-mêmes leurs soins de santé. L'événement a aussi basculé dans la politique des plaintes liées aux réseaux sociaux quand Erika Kirk s'est mise à dire que les gens sont tellement méchants avec elle en ligne et qu'ils ne veulent que des clics. Elle a dit qu'il y a des gens qui essaient activement de déchirer le pays, de provoquer des querelles, de dresser tout le monde les uns contre les autres, de répandre de la négativité, le tout pour obtenir des clics et influencer l'algorithme afin de maximiser les profits. Le contraste entre cette plainte et le spectacle sur scène était difficile à manquer. La formule habituelle consiste à transformer chaque réaction en preuve qu'il faut encore plus de projecteurs. Trump s'est ensuite vanté d'avoir suspendu l'installation des réfugiés aux États-Unis, sauf pour les Sud-Africains persécutés. Il a insisté sur le fait que ce qui se passe en Afrique du Sud est un génocide et il a précisément décrit les Sud-Africains blancs comme les vraies victimes, pas les gens à Gaza, pas les gens au Liban, pas qui que ce soit au Moyen-Orient. Il a dit qu'on tue les gens s'ils sont blancs, que des fermiers blancs sont tués, puis dans le même souffle, il a affirmé que les Noirs l'aiment, en citant ce qu'il a appelé le vote noir, le vote afro-américain, comme preuve qu'ils comprennent cela mieux que quiconque. Quand l'argument est faible, le scénario compense généralement par la panique et par un méchant choisi au bon moment. Après cela, il a affirmé que les démocrates avaient fini par applaudir pour lui à la fin du discours sur l'état de l'Union, parce que quelqu'un en coulisses ou en train de regarder à la télévision leur avait dit qu'il était en train de les écraser et qu'ils devaient commencer à applaudir. Il a dit que pendant la dernière demi-heure, ils applaudissaient pour tout, même pour des choses qu'ils n'auraient pas dû applaudir, parce qu'ils avaient entendu dire qu'ils se faisaient écraser. Il a présenté cette soirée comme une soirée très révélatrice et comme une preuve de sa domination. Dans ce récit-là, même les applaudissements sont nationalisés pour devenir une preuve historique. Puis, il est revenu à l'un de ses mensonges habituels en disant que le réchauffement climatique n'est pas réel. Il a présenté les changements climatiques et le réchauffement climatique comme une arnaque et une fraude, s'est moqué de la terminologie et a affirmé que l'expression réchauffement climatique ne fonctionnait pas parce que la planète était en réalité en train de se refroidir. Alors le terme est devenu changement climatique parce que cela pouvait couvrir la chaleur, la neige ou peu importe ce qui arrive. Le point général restait le même. Il rejetait la réalité climatique tout en sapant l'énergie verte, alors même que la Chine élargit son empreinte en énergie verte et se renforce économiquement. C'est ainsi que le climat est réduit à un accessoire de scène pourvu que cela serve la représentation. C'était donc la forme complète de ce discours. Des mensonges sur l'Iran, des fantasmes sur la poussière nucléaire, de l'autocongratulation à propos de guerres imaginaires terminées, des demandes de gratitude, un appât avec les ovnis, des menaces envers Cuba, une autre fraude recyclée sur les soins de santé, une propagande raciale sur l'Afrique du Sud, des délires sur les démocrates qui l'applaudissent et un déni de la réalité climatique. Du début à la fin, c'était un désastre. Un discours qui essayait d'être à la fois stratégie, spectacle et salut, et qui, ce faisant, révélait exactement ce qu'il était, une performance de fanfaronnade construite pour tenter de distancer la réalité.